De retour cette semaine avec Daniel Jacob. Daniel, dans le passé, on a parlé des tirs balayés. Cette semaine, on veut voir une différente variante. On veut parler des tirs sur réception. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre à exécuter un tir sur réception? Bien, c'est tellement vrai, Denis. Moins de temps, moins d'espace, mais de surcroît, avec les gardiens qui bougent tellement bien de côté à côté, c'est important de bien maîtriser le lancer sur réception et puis d'être capable de les surprendre quand la rondelle va passer d'un côté à l'autre durant un match. Mais au-delà de la technique, c'est vraiment une mentalité. Parfait, on regarde ça tout de suite. Élément très important à maîtriser durant les matchs, la technique de passe balayée, autant que ce soit l'exécution ou la réception. Ici, je vais vous présenter un exercice qui va se diviser en 3 étapes. L'étape numéro 1, très, très simple. Je suis en position de base, la rondelle sur mon cou droit. Mes coudes vont être très dégagés. Je regarde la cible avec ma tête haute. J'amène mon transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. L'important, c'est vraiment de regarder la cible. Je balaie vers l'avant. Je fouette les poignets, je finis vers la cible. Au niveau de la réception, maintenant, on peut regarder Denis ici. Il va y avoir une espèce d'absorption de la rondelle. Puis encore une fois, c'est important de rester en position de base. Ma tête est bien haute, je termine vers la cible. La réception, comme on voit ici, l'absorption de la rondelle pour être prêt à une deuxième ou une troisième action. C'est parti. Excellent, les boys. On reste perpendiculaire. Quand on absorbe la rondelle aussi, on s'assure de bien baisser notre palette. On baisse notre palette vers la rondelle. Excellent. Nos yeux lèvent vers la cible. Hein? Tu reçois la rondelle, tu la sécurises sur ton bâton et puis tu t'assures de regarder la cible. On est déjeuné maintenant, on va commencer à se parler. On appelle notre rondelle. On appelle notre rondelle, on prend des bonnes habitudes. La deuxième étape, encore une fois, même départ, donc, transfert de poids arrière-avant, les bras dégagés, je termine vers la cible. Maintenant, ce qu'on va demander, transférer la rondelle, donc un mouvement d'amplitude du côté revers, et puis la même chose s'applique, passe côté revers au côté coup droit. Même chose, réception, absorption, je transfère la rondelle de l'autre côté, je reste bien fléchi, transfert de poids, coude dégagé, je finis vers la cible. Une chose très importante aussi, quand on parle de réception de rondelle, c'est premièrement, la communication avec mon partenaire, puis surtout, c'est de donner une cible. Donner une cible à notre joueur, comme ça simplifie les choses. Réception avant, passe du revers. On est toujours perpendiculaire à la cible. On veut de l'amplitude, on transfère la rondelle d'un côté à l'autre, puis on termine vers la cible. Excellent. Tournez votre corps. Hein, tourne tes patins, Tu as une réception perpendiculaire. Tu viens tourner tes patins et puis on l'envoie de l'autre côté. 2 points d'appui. La dernière étape, la troisième étape de notre progression, ça va être en mouvement. Donc, on va s'assurer de rester du coup droit, de s'assurer d'utiliser la bonne technique de réception aussi. Puis ça va être vraiment, on peut faire ça, là, on va le faire à 2, mais avec vos équipes respectives, là, vous pouvez embarquer 3, 4, 5, 6 joueurs. C'est simplement un espace restreint, je me promène, je limite le maniement, puis on se fait des passes, on se promène, hop, on change de direction, on a la tête haute, on a de la prise d'information. Encore une fois, chose très importante, ma prise d'information, on va communiquer entre nous aussi, puis on évite de frapper la rondelle. On veut garder le meilleur contrôle possible de notre rondelle, puis c'est aussi de limiter le maniement pour être encore plus efficace puis bouger la rondelle rapidement quand on en a le besoin. Donc, Daniel, on veut mettre l'accent sur l'exécution ou on veut mettre plus l'emphase sur la vitesse? Oui, ici, on veut vraiment mettre l'emphase sur l'exécution et non pas la rapidité. On veut avoir des répétitions de qualité avec une technique, qui va nous aider dans un match, qui va nous amener confiance. Parlez-vous. OK, messieurs. Bon travail. Parfait. Fait que c'est un excellent exercice pour les jeunes. Maintenant, y a-t-il des points clés que tu aimerais mentionner qu'on ne peut pas passer à côté? Bien, c'est sûr, l'exécution de la passe au niveau des coudes dégagés, puis on veut pas frapper la rondelle, puis d'éviter le maniement. Quand on va faire des exercices de passe comme ça, on va éviter le maniement. Puis une chose très, très, très importante, on l'a vu ici dans la progression,
plus qu'on amène des éléments compliqués ou des deuxième et des troisièmes mouvements, vous allez voir, il n'y a plus de prise d'information. Les jeunes vont commencer à regarder leur rondelle, puis c'est ce qu'on veut éviter. Arrêtez-les les exercices pour le mentionner, pour leur faire comprendre que s'il n'y a pas de prise d'information, à ce moment-là, on perd beaucoup d'efficacité. Très intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Puis nous, on se voit la semaine prochaine.